vieillesse en Europe est un fait exponentiel. En France, nous sommes 17 millions de vieux et de vieilles. Le quart de la France a plus de 60 ans. Et en 2050, le tiers de la France, mais comme de l'Italie je suppose, aura plus de 60 ans. Et pour les vieux, les très vieux, j'ai 87 ans, il n'y a que la maison de retraite qui n'est pas très alléchante, ou alors rester chez soi à tout prix, mais c'est cher, ça n'est pas sans danger. Et j'ai imaginé en 1995 d'écrire un petit projet où on pourrait ouvrir des maisons avec les copines. Je suis une vieille féministe depuis 40 ans et je n'imaginais pas terminer ma vie sans les féministes. Donc et puis nous avons imaginé ce petit projet et au bout de 13 ans de bataille avec l'État, avec la mairie, avec les politiques, avec les administratifs, nous avons réussi à monter une maison de 21 places, une maison qui est autogérée, citoyenne, solidaire, écologique, laïque et féministe. Donc cette maison marche et pour que nous n'allons pas mourir idiotes, nous avons monté à côté une université populaire de manière à faire de la recherche sur le grand vieillissement parce que c'est un fait un peu nouveau. Les gens, avec l'allongement de la vie, vivent très longtemps. Les femmes surtout, on vit 8 ans de plus qu'eux. Je ne veux pas dire que nous avons enfin la paix, mais donc, et nous sommes très très pauvres. En France, les femmes ont 40% de moins de retraite. Les femmes touchent environ, en moyenne, 800 € par mois de retraite et les hommes, 1550 €. Donc, il faut trouver des solutions pour les Baba Yaga. J'ai rencontré Adèle, je ne me souviens plus vraiment, mais quand je l'ai rencontrée, c'était comme si je la connaissais depuis toujours. Et elle m'a dit, on va tourner un film. Et elle a fait un portrait de moi. Je suis devenue comme un monument historique pour que la mémoire se souvienne. Et cela m'amuse énormément. Mais j'ai eu une vie, ce que j'ai fait, tout le monde peut le faire. C'est-à-dire que j'ai toujours milité. En France, je milite depuis 1952, depuis les guerres coloniales. Donc je suis une vieille rebelle. Je ne veux pas toujours accepter ce que les femmes doivent accepter. Alors au début de ma vie, j'ai accepté. Je me suis mariée vierge et j'ai eu 4 enfants. Et en 1968, qui en France a été une énorme révolution, mais plutôt une énorme résurrection. On s'est tous réveillés et on a dit, on va faire un monde nouveau. Et depuis, on essaye. Je ne pense pas qu'on ait très bien réussi. Mais le chemin a été magnifique parce que j'y ai rencontré des amis, des amies. On a fait un grand chemin ensemble. On a acquis une grande culture innovante, novatrice. On veut de l'utopie, on veut de la innovation partout. Et la vieillesse des Baba Yaga est une vieillesse innovante. Donc j'ai passé ma vie à distribuer des tracts, faire des affiches, faire des conférences, dire aux gens « mais non, la révolution va tout arranger ». Bon, je sais maintenant que ça n'est pas vrai. Et maintenant, je dis aux vieux, la vieillesse n'est pas une pathologie. La vieillesse est un très bel âge de la vie et c'est l'âge de toutes les libertés. Oh, ça s'est très très bien passé. Oui, ça s'est passé dans ma maison et je ne pensais pas qu'elle était aussi désordonnée, ma maison. J'ai un peu honte quand je vois les images, mais Adèle m'a dit, mais c'est la vie. Et puis après, on a été chez des vieilles amies féministes autour d'un dîner et on a ri énormément parce qu'une de mes amies féministes est extrêmement drôle, donc à chaque fois on rit beaucoup. Et puis on s'est promené dans mon quartier de petite fille à Montmartre
Et ce jour-là, il faisait froid, c'était au mois de février, il y avait de la neige partout, mais on s'est retrouvés dans un bistrot. Enfin, on a tourné dans les lieux sympathiques, et Adèle est extrêmement sympa et intelligente en plus, et belle en plus.